Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. L'unification des pays arabes n'aura pas lieu en Algérie. Le régime militaire divise le monde arabe au même moment où il tente de réussir un sommet arabe au service de sa propre propagande. Avant de détailler le sujet, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez surtout pas le clic sur la cloche qui vous permettra de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo sur votre chaîne préférée, être les premiers à consulter les nouvelles informations de la journée. Bonjour. L'Algérie qui veut accueillir le sommet arabe fait tout pour diviser les Arabes. Elle se met au service de la prolifération de l'influence iranienne. Elle rejette la médiation saoudienne. Elle s'allie à l'Éthiopie contre l'Égypte et le Soudan. Le régime des caporaux en Algérie persiste à diviser la nation arabe en prenant des positions très hostiles contre plusieurs de ses pays membres. Un comportement inadmissible qui risque de saboter l'organisation du sommet arabe prévu en novembre prochain dans la capitale algérienne. La junte militaire a soutenu l'élargissement de l'influence iranienne dans la zone arabe, du Liban à la Syrie, en Palestine, dans la bande de Gaza et dans certains pays africains. Ce rapprochement entre l'Algérie et l'Iran a hérité les pays du Golfe qui craignent que l'Iran ne mette sur écoute le sommet arabe qui se tiendra à Alger. L'Algérie qui vient d'acquérir un logiciel d'espionnage russe qu'elle utilise dans la guerre cybernétique et qui pourrait être installé dans la salle où se tiendra le sommet arabe. Les rois et émirs du Golfe sont en colère contre le régime algérien qui n'a jamais dénoncé la politique des mollahs et a adressé une invitation à leur disciple Bachar al-Assad pour participer au sommet. Les généraux d'Alger ont rejeté une médiation de l'Arabie saoudite concernant la participation du Maroc au sommet arabe. Les militaires ont décidé de leurs propres initiatives ainsi de forcer les choses pour obliger le Maroc à réduire le niveau de la participation marocaine au seul ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. C'est ce que cite une analyse d'un quotidien marocain dans son édition de ce matin, lundi 5 septembre 2022. Le quotidien As-Sabah souligne que le régime algérien persiste dans sa haine contre le Maroc, tout en sachant que la charte de la Ligue arabe interdit toute ingérence dans les affaires de ses membres et s'oppose à toute atteinte à leurs frontières et à leur intégrité territoriale. C'est ce qui a poussé les rois et émirs et présidents des pays arabes à critiquer cette position hostile visant à soutenir les milices terroristes armées du Polisario pour diviser le territoire marocain, la haine viscérale de la junte algérienne contre le royaume. La même poussée a impliqué le président tunisien Kais Saïd dans ce dossier en le forçant à recevoir le chef de ces terroristes du Polisario à Tunis. Par ailleurs, l'Égypte et le Soudan n'apprécient aucunement le rapprochement entre l'Algérie et l'Éthiopie dans le cadre de l'alliance quadripartite formée par l'Éthiopie, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria. En soutenant l'Éthiopie, la junte algérienne de dictateurs militaires vise à nuire aux intérêts de l'Égypte et du Soudan et par conséquent à les priver de leurs ressources en eau et plonger le peuple égyptien et le peuple soudanais dans la soif. Pire encore, les pays arabes ne voient pas d'un bon œil l'intervention du régime algérien dans le problème libyen. Le régime algérien qui a fait échouer toute tentative de réconciliation
et à chaque fois que les Libyens étaient sur le point de se mettre d'accord pour une réconciliation nationale comme à Srirat ou comme à Bouznika et à Tanger, les militaires algériens intervenaient pour faire revivre le conflit armé avec le soutien russe grâce au Wagner, les milices pro-Poutine, un allié stratégique des dictateurs algériens. Et après tout ça, le président algérien vient nous raconter ses mensonges dans une interview en citant que le sommet arabe sera un succès dans la mesure où l'Algérie n'a aucune autre intention derrière cette organisation que d'œuvrer pour l'unification des rangs arabes. Tous les pays vont se retrouver en Algérie, l'Algérie qui n'a de problème avec aucun pays arabe et respecte tous les États arabes. Incroyable, difficile d'imaginer que c'est vraiment des déclarations du président algérien dont le régime militaire fait pratiquement l'opposé de ce qui a été dit par le président Mzawar Jabouh al-Askar, comme disent les militants du Hirak du peuple algérien. Vraiment, le sens de l'absurde atteint à ses plus hauts niveaux. C'est le même régime qui compromet toute unité maghrébine par son hystérie anti-marocaine, avec comme obsession de diviser et d'affaiblir le royaume, avec lequel toute relation diplomatique a été unilatéralement rompue, malgré les sages mains tendues et les appels à l'abrogation des frontières terrestres, auxquels fut ajoutée la fermeture de l'espace aérien, une aberration entre États et entre peuples. Qui est donc le parrain de cette bande de terroristes du Polisario, pour laquelle le régime algérien a créé une république fantôme sur un territoire en lui offrant comme capitale Tindouf, une république non reconnue par l'Union du Maghreb arabe, ni par la Ligue arabe, ni par l'Organisation de la coopération islamique, ni par l'Union européenne, ni par l'ONU, non plus que les 2/3 des membres de l'Union africaine, où sa présence est assimilée de plus en plus à une anomalie fâcheuse, une erreur historique et un non-sens du point de vue du droit international. Qui a offert un avion gravé de ces insignes nationaux de l'État algérien au chef de la milice terroriste polisarienne, qui a atterri en Tunisie où il fut reçu en grande pompe et en fanfare par son président putschiste, au geste provocateur qui a rompu avec la neutralité positive de ses prédécesseurs, enfonçant le dernier clou dans le cercueil de l'unité du Maghreb. Un acte grave qui enfonce tous les Marocains, pour qui le Sahara est une cause nationale sacrée. L'Algérie envisage l'organisation du sommet de la Ligue arabe comme une faveur et un passe-droit servant à imposer son propre programme par des manœuvres visant l'éviction du Maroc d'un côté et la réintégration de l'Assyrie de l'autre, en prenant le risque de la limitation drastique des niveaux de représentation, voire d'un autre report, si ce n'est d'un renvoi pur et simple au calendrier grec. Une résolution avait condamné lors d'un conseil ministériel de la Ligue arabe l'ingérence de l'Iran et de son allié le Hezbollah dans la question saharienne, ainsi que l'armement des séparatistes qui menacent la sécurité du Maroc, imposant aux dictateurs militaires d'Alger de reconsidérer leur visée à l'orée du sommet en tant qu'exécuteur d'un certain agenda militaire et diplomatique au Maghreb et au sein de la Ligue arabe. L'Algérie a en plus pris le risque d'alimenter la tension avec l'Égypte et avec le Soudan en recevant le Premier ministre éthiopien dans un contexte de relancement de contentieux autour du grand barrage de la Renaissance que l'Égypte a porté à l'ONU et pour lequel elle a reçu le plein soutien du Maroc. Pire encore, la cause palestinienne qui est instrumentalisée par cette bande de dictateurs qui mène l'Algérie vers la ruine, alors que dans la réalité,
La représentation diplomatique algérienne à l'ONU a entravé, contre l'appui de l'ensemble des États membres du groupe arabe, l'adoption d'un communiqué soumis par la délégation palestinienne condamnant l'agression israélienne contre les lieux saints pour le seul motif qu'il se réfère au comité Al-Quds et à l'action de son président, le roi Mohammed VI. La haine est visiblement plus puissante que toute forme de sympathie, qu'elle soit effective ou manipulée, notamment en tant que tremplin vers une quête de leadership au détriment d'un acteur historique qu'est le grand Égypte. Ajoutons à cela le spectre de la guerre qui plane encore sur la Libye, sur fond de tensions entre les pays concernés par le conflit que l'Algérie alimente. Je ne vois pas après tout cela quelle union et quel succès cherche Tebboune à faire vendre dans son discours, dicté à la virgule par les militaires qui l'ont ramené pour se cacher derrière son ombre qui ne rassure plus ni le peuple algérien ni le monde arabe.